Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review consacrée à un mock. Donc on va continuer le projet S qu'a lancé Shadow avec son mock Fire. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un mock à moi. Vu que souvenez-vous, le projet S ça consiste à refaire tous les slicers ou se aux États-Unis dans une espèce de farm canister en fait tout bêtement. Et donc bien sûr il y a 12 sets sortis dans les 2 ans qu'on véhicule les slicers. Et donc on s'est divisé la tâche en deux, qu'on s'est partagé la tâche en deux. Donc il en a fait 6, moi 6. Et donc il a fait Fire et moi donc j'ai fait Ice. Voilà, tout bêtement. Et donc aujourd'hui je vais faire Ice, voilà. Hop. Qui est donc, on fait ça par ordre de construction. Donc Ice c'est le premier que j'ai construit, voilà, tout bêtement. Donc le voilà, mais je pense qu'on va très vite le démonter pour que je vous explique un peu comment il marche. Voilà, je pense que c'est oui, c'est bon comme ça. Est-ce que je peux enlever ces trucs? Ouais, je vais aussi enlever les épaules comme ça. Donc vous comprenez peut-être un peu mieux comment marche le corps, la tête. C'était un peu risqué ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Et les jambes, je pense qu'on va les laisser. Hein. Je pense qu'on va laisser les jambes et je vous expliquerai un peu comment ça marche après. Donc, en fait, c'est assez simple en ce mock-là, je dois vous avouer. Donc, le corps, tout bêtement. Par contre, on va commencer par un bassin métru. Donc, vous pouvez voir à ce niveau-là, bassin métru. Bien sûr, petit rajout à chaque fois pour cacher. Rajout très simple que j'utilise souvent avec mes mocks, c'est la pièce slicer plus une pièce en forme de T ou une pièce avec un trou rond comme ça. Hop là, ça marche tout seul. À noter aussi, bien sûr, schéma de couleur est le même, et enfin similaire au slicer de base, c'est-à-dire effectivement blanc, bleu ciel et bleu mata. Donc c'est vrai que c'est un schéma tricolore, donc il a fallu un peu partager ces trois couleurs de façon plus ou moins équitable, même si c'est avant tout le bleu clair qui reste minime sur le slicer ice de base, tout bêtement. Donc sur ce bassin métru, j'ai fixé ensuite une base de corps Ordica, vu qu'effectivement j'avais assez bien aimé quand j'ai fait ça avec Nekio. D'ailleurs, il partage aussi Nekio qui était un de mes mocks, souvenez-vous, un personnage blanc et aussi d'ailleurs bleu transparent, qui avait des roues à la place des jambes, voilà. Et donc il avait aussi une base un peu dans ce type-là avec une base Ordica, et aussi il avait aussi un pied, donc Holda à l'avant pour faire le buste. Je suis un grand fan de cette pièce-là, voilà, donc ça tient très simplement grâce à cette partie-là. Petit œil de slicer, voilà, pour couvrir la partie supérieure et aussi mettre un ball joint à la place du connecteur, voilà, pour pas qu'il soit vide le connecteur. D'ailleurs, voilà, vous noterez que ça marche comme ça, hein. J'ai mis une espèce de petite pièce, voilà, hop. Ça, on reviendra plus tard, ce sera accroché cette partie-là grâce au cou de la tête, en fait, grâce à une barre de la tête. Comme vous voyez, il y a le trou cruciforme qui passe là-dedans. Donc, on met ça comme ça, donc ça, c'était un peu repris sur Nekio, qui avait aussi d'ailleurs un, un pied, un pied Holda à ce niveau-là. D'ailleurs, ça a vraiment été un de mes grands dilemmes, ça, ne pas utiliser trop de pied Holda dans le corps, même si j'ai utilisé, je crois, 2 fois dans mes mocks, en fait. Mais c'est vrai que ça revient souvent et ça me tue un peu d'à chaque fois faire un peu les mêmes techniques. Vite fait, à l'arrière du corps, Ordica, vous noterez ces parties-là qui serviront à accrocher les skis, en fait, et aussi je sais plus qu'on appelle ça, c'est pas un manche, mais enfin, le bâton, un bâton de ski, tout bêtement, voilà. On y reviendra après. Et c'est après tout pour le corps, en fait. On reviendra peut-être juste... je vais peut-être quand même finir le corps entièrement. Donc ensuite, je vais vous montrer la tête. Donc la tête est faite avec la même technique qu'utilisait Shadow, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin, en inversé, c'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre cette pièce-là, donc avec 2 trous ronds et un trou en croix. Sauf que là, il me semble que la première fois, il avait mis juste un connecteur, et puis ensuite, il a mis le ball joint. Là, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, là, sur la croix, je vais mettre d'abord le ball joint et ensuite le connecteur. Voilà, comme ça. Hop. J'ai mis ces parties-là pour ajouter un peu de blanc autour, voilà, donc la tête de Ice de base. Et donc là, je vais pouvoir mettre cette partie-là dans ce trou en croix, et donc aussi rattacher ces parties-là qui servent avant tout à donner une forme arrondie au corps, hein, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Ah, bien sûr, la partie ne tient pas beaucoup parce qu'effectivement, les pièces ont les pièces slicer, les pièces bien spécifiques au slicer ont des dimensions un peu spéciales, donc ce qui fait que souvent ça tient limite avec les autres types de pièces, quoi. Ça doit être un peu mal. Ensuite, je vais vous parler vite fait donc des épaulettes, parce qu'effectivement pour moi, les caractéristiques principales du Slicer Ice, c'est qu'il a un aspect assez grand, qu'il a une grande roue arrière, et au final, c'est une espèce de bipède de base, quoi. Contrairement à un Fire ou un Sub qui sont un peu plus abaissés au niveau de la tête, Fire il était censé vraiment être majestueux, et au final, on voit aussi ses épaulettes ressortent pas mal. Donc l'idée c'est de faire un Slicer assez grand, et aussi avec des épaules qui ressortent. Donc les épaules, ça donne... attendez, ok. Là, comment j'ai fait mon truc, moi? Ok, ça marche comme ça. Donc, les épaulettes, comment elles marchent? Donc, on aura un connecteur. Cette partie-là servira à relier ça au corps et le T servira à relier les bras. Ensuite, là, j'ai mis un ball joint, donc pas vraiment un ball joint, mais plus ou moins un bras Ordica de Niju.
On en a pas mal dans Takanuva 2008, voilà, sur lequel j'ai ensuite mis d'autres pièces bleues et blanches en fait. Donc là, je suis parti avec du lourd en fait pour faire des grosses épaulettes. Donc j'ai directement pris un corps de Borot bleu. J'ai rajouté une pale slicer pour ajouter des éléments du slicer original, même si on verra que les pales slicer reviennent aussi beaucoup au niveau des jambes. Et là aussi, donc pour ajouter un peu aussi un élément de slicer, j'ai mis l'épaulette de base à ce niveau-là, voilà, tout bêtement, qui est relié ici, et j'ai mis ça aussi un petit détail à ce niveau-là, pour avoir un peu plus de forme sur la base globale. Ensuite, j'ai accroché sur ce tronc en croix ici. J'accroche la seconde qui est identique, donc à ce niveau-là. Hein. Voilà, comme ça, c'est-à-dire que tu peux le mettre un peu en avant. Hop, voilà. Et maintenant, je vais vite fait vous parler des jambes, en fait. Les jambes ont un peu évolué entre le début et la fin, en fait. Surtout vers la fin, quand on avait fini les 12 slicers, on les a tous re-regardés et on a essayé de modifier ce qui n'allait pas chez eux. Thomas ayant modifié les siens entre temps, il restait un peu plus que les miens. Donc, par exemple, Ice à la base n'avait pas des jambes aussi renforcées, donc on a changé ça un peu vers la fin. Donc Ice, comment j'ai fait en fait, j'ai un peu galéré, mais bon au final j'ai avant tout joué sur les pales slicer que j'ai mises à l'avant, donc ils sont en fait qui tiennent sur un double connecteur long bleu ciel 2009, donc c'est avec les trous sur le côté, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis ça là, et donc les trous sur le côté m'ont permis par exemple de caser cette protection métro à ce niveau-là. Protection de mes trucs qui permettra aussi de caser l'autre pale slicer en fait. Et là j'ai rajouté un peu de bleu ici pour faire un contraste de schéma de couleurs, comme ça on a bien nos trois couleurs, le bleu ciel en mineur, le blanc et aussi donc du bleu qui arrive en petites taches par dessus, voilà tout bêtement. Ça c'est pour les cuisses. Ensuite le bas des jambes qui a changé, donc là j'ai pris une jambe métru parce qu'au final j'avais un peu que ça quoi, je veux dire il me fallait un truc assez grand, assez fin, donc je vais pas prendre une jambe de Vaki, et après il restait plus que la jambe Ordica qui est assez difficile à maîtriser vu qu'elle est quand même assez carrée, et après ça reste faut la modifier un peu quand même, il y a des trous, elle est carrée, donc c'est pas la plus aisée des pièces pour moquer, j'ai envie de dire, voilà. Donc dessus, j'ai mis cette petite pièce en L à l'arrière pour faire un peu d'aérodynamisme aussi pour avoir du bleu dans l'ensemble du schéma de couleur. Et là par contre avec Thomas, on a donc avec Shadow, on a rajouté cette partie-là, donc un pied Holda, et lui il a rajouté cette espèce de pale vers l'avant qui casse un peu la forme globale et qui la font remonter, tout comme elles suivent en fait la forme si vous mettez la jambe comme ça, tout bêtement, elles suivent aussi cette forme-là. À noter que, je sais pas, je verrai encore, mais peut-être que je risque de modifier cette partie-là, et en fait, à mettre un second ball joint après, puis mettre un connecteur et relier ce connecteur directement à la patte Visorac, comme ça, la patte Visorac pourra tourner, sera à chaque fois adaptée à la jambe selon les positions que la jambe fait, en fait. Ensuite, donc du pied hold tout simplement, ça c'est un rajout à l'arrière du pied, voilà. Et donc les skis au début je pensais faire un truc avec des barres techniques assez basiques en fait, et les modifier. Et puis au final j'ai décidé de jouer avec les pal slicers, voilà, donc c'est des pal slicers que j'ai raccordés à ce niveau-là simplement et que j'ai mis dans le pied tout bêtement. Voilà. Et vous verrez après qu'on peut les ranger, mais on verra ça je pense après que j'ai fini les bras. Vous noterez que voilà, les deux jambes sont identiques. Les bras aussi d'ailleurs, donc c'est assez similaire. Donc là par contre, ça c'était rajouté vers la fin il me semble, oui. Quoi que non, c'est pas ça qui était rajouté vers la fin, ça, en fait c'est la pièce. Enfin oui, donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc le connecteur est un connecteur custom, donc effectivement ce n'est pas un connecteur, ce n'est pas un grand connecteur, il m'en fallait un petit, donc quand il n'y a pas de petit double connecteur en bleu, j'en ai fait un custom, voilà tout bêtement. J'ai ajouté des pièces blanches par-dessus comme ça, hop là, ainsi que l'œil de Borak, voilà, pour une espèce de forme arrondie quand on regarde sur le côté, pas juste une espèce de forme toute carrée. Ensuite, on va reprendre des pieds métrus en bras. Et là, donc pour les mains, j'ai repris la main classique slicer, donc enfin la main renforcée, qui d'ailleurs je vais d'ailleurs beaucoup la réutiliser dans les slicers, faut bien le dire. Hein, je vais pas très original à ce niveau-là. Et enfin le ski, qui est fait avec pas mal de petites pièces cylindriques comme ça, comme vous pouvez le voir, et des pièces système pour la fin, pour avoir une espèce un cône au bout, voilà, tout bêtement. Comme vous pouvez remarquer, ça tient sur un bol jaune qu'on va relier à la pièce en T qui faisait partie des épaules que je vous montrais tout à l'heure. Et ensuite, vous avez là l'autre bras est identique, sauf qu'à l'arrière j'ai mis le lance-disque à ce niveau, effectivement. Là, j'ai pas de lance-disque blanc de 2004, donc il a fallu faire le placer différemment. Et donc au final, je l'ai placé derrière le bras, comme ça au final, il peut plus ou moins, il peut encore le lancer de côté comme ça. Et nous, on aime bien le mettre un peu de biais, comme ça donne un peu plus d'aérodynamisme au modèle. Je le case ici.
Et voilà, normalement, vous avez Ice qui est fini avec ces deux skis. J'ai peut-être un peu baissé sa tête. Mettre un peu le ski droit, quoique là, il peut être en position d'arrêt, donc au final. Et donc voilà, vous avez Ice ou ski, voilà, selon son nom aux États-Unis. Ah, bien sûr, de côté super penché, c'est génial comme pose. Donc c'est ma caméra de ce côté, je sais pas. Voilà, donc j'ai parlé des articulations, puis après je vous montrerai comment le ranger en fait tout bêtement. Donc nous des jambes, bah en fait voilà, vous pouvez monter autant que vous voulez, il n'y a pas vraiment de gros problèmes, voilà. Idem, en fait les jambes je voulais vraiment un truc assez articulé, donc c'est vrai que j'ai assez limité le détail au niveau du dessous en fait, aussi au niveau des jambes, donc ce qui fait que là vous pouvez presque le mettre, je sais pas si c'est presque ou si c'est au maximum, mais voilà, vous avez quand même un très long, vous avez beaucoup voilà, vous avez beaucoup de manœuvrabilité, vous avez beaucoup d'articulation à ce niveau-là. Par contre, les jambes, les pieds à la base aussi, vous pouvez tourner à fond, vu qu'il n'y avait pas de pièces en fait dessus, il n'y avait rien du tout là-dessus. Et donc bien sûr, vu qu'on a rajouté avec Thomas, avec Shadow, oui Thomas, ouais, Thomas voilà, on a rajouté un Piolda, bien sûr là c'est plus limité. Bon avant c'est encore pire, mais bon. Donc derrière il n'y a pas trop de problème non plus, mais bon c'est vrai qu'à l'avant c'est un peu plus limité maintenant. Pour les bras ensuite, donc là, bah, excusez-moi. Des fois, c'est sûr, ça va un peu peut-être toucher les épaules. Et encore, les épaules sont sur bol jaune, donc elles peuvent suivre assez rapidement. Comme vous pouvez voir, elles peuvent suivre le mouvement sans trop de problèmes. Hop là. Au niveau des coudes, voilà, un peu plus de 80 degrés. Les mains, il n'y a pas trop de gros problèmes. Hop. Et la tête, peut regarder en bas, pas en haut, bien sûr, vu qu'il y a un connecteur derrière. Et sur les côtés, il n'y a pas de problème. Voilà, ça reste plus ou moins bien articulé. Et donc voilà pour l'ami Eyes. Donc maintenant je vais vous le ranger en fait parce qu'on peut ranger les skis. C'est tout bête, il suffit de prendre cette partie là, donc cette pièce. Ensuite vous pouvez grâce à ça virer les skis sur le côté. Que vous allez placer ensuite ces skis là, vous allez les mettre sur ces pièces blanches, voilà, à ce niveau là. Quoique je me demande en fait si je suis pas censé les mettre dans l'autre sens en fait. Faudrait que je me souvienne. C'est vrai que là ça va un peu limiter les articulations. Alors j'ai essayé comme ça je serai sûr de ne pas me tromper au niveau des skis avec quel pied ils vont. Donc je vais faire ça avec le deuxième. Encore une fois de plus, je reprends leur barre que je case ici. Je mets ça à ce niveau-là. Hop, voilà. Donc on a l'arrière avec les deux skis. Et enfin, si je veux, je peux aussi enlever un ski, comme ça fait qu'il n'y a plus qu'un ski pour marcher, voilà, hop. Donc ça, donc j'enlève ça, hop, ce qui veut dire que j'aurai deux petites pièces de 2, mais je sais où les placer. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre le cylindre du haut, mettre la barre de 3, caser ça là-dedans, dans la pièce du milieu, la pièce blanche du milieu, hop. Et ensuite, vu que j'ai la barre de 3 qui ressort, je mets le bas du ski à ce niveau, comme ça. Et les deux petites pièces, normalement, je les case sur le trou des connecteurs à ce niveau-là. Là, voilà. Moi, je vais caser un peu vers l'extérieur, là, je pense, mais pour finir la review rapidement. Allez, voilà, je l'ai mis vers l'intérieur, finalement. Hop. Et voilà, vous avez l'arrière du slicer, donc hop, comme ça. Comme ça, donc avec vous avez les deux skis ici, ainsi que le bâton de ski, donc toutes les pièces, il n'y a aucune pièce qui traîne par terre, voilà, tout est bien mis, bon c'est vraiment un petit rangement très simple à effectuer, hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, au moins c'est efficace et pratique. Et donc vous avez le Ice de base, donc c'est sûr maintenant il est un peu moins grand avec sans ses skis, mais voilà un peu à quoi il ressemble sans les skis, et au final je pense qu'on se quittera là-dessus, parce que je vais pas non plus le retransformer et tout, je vais faire une review assez rapide. Donc voilà, donc bah en final, qu'est-ce que j'ai dire là-dessus, qu'est-ce que je vais dire sur mon petit Ice, bah c'est le premier que j'ai fait, il est quand même assez simple, il reprend beaucoup de techniques, par exemple au niveau du corps, ça reste une technique à la Nekio, mais en taille canister en fait, il faut bien le dire.
Voilà, les autres techniques sont reprises ici et là. Bon, en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'inspiration pour ces slicers, et en fait, pour Ice aussi, je dois vous dire, enfin, en premier lieu. Au final, il rend bien, il est assez efficace, il est assez grand, mais bon, il a peut-être un peu mieux, je sais pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, moi je trouve que j'ai réussi à plus ou moins bien faire ressortir le caractère de Ice, les skis sont pas mal, et il a vraiment des bonnes poses avec les skis, des fois, quand il est bien accroupi tout seul, il a vraiment des poses bien dynamiques, et qui sont assez aérodynamiques aussi, dynamiques, aérodynamiques, n'importe quoi, qui font assez, qui font ressortir un sentiment de vitesse, et donc je trouve ça pas mal. J'ai au moins réussi à faire un bonhomme qui était assez posable, et donc qui avait pas mal de poses différentes, voilà, qui a en plus un petit rangement de disques à l'arrière, donc il y a une petite deuxième fonction, donc il est pas si mal que ça, AS, et puis avec les modifications apportées en dernière minute, comme les jantes plus balèzes, ainsi que des petits dérails par ici et par là, au final il est bien complet, je trouve, et donc voilà, mais encore une fois de plus, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, hein. C'est peut-être pas le meilleur, le plus original que j'ai fait, encore une fois de plus, mais bon, il fait l'affaire, je trouve, et en tant que premier slicer, il est pas trop mal, et il correspond plus ou moins au modèle original, voilà. Donc on va finir sur cette pause 2-3 quarts. Donc j'espère que vous avez apprécié la review et le mock. Et donc bien sûr, n'hésitez pas à me poser vos commentaires sur le mock si vous en avez, des questions, tout ça, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Et donc nous, je pense que c'est tout et on se dit à plus donc pour une prochaine review de mock. Allez, à la prochaine!